ce matin, j'ai partagé une parole ce matin qui nous disait de ne pas oublier, où est-ce que le Seigneur est venu nous chercher. De ne pas oublier ce que le Seigneur a fait dans notre vie, de toutes les choses qu'il nous a libérés. De ne pas oublier ces choses-là pour pouvoir être fidèle à l'appel de Dieu qui nous a donné dans notre vie, pour être un témoin fidèle. Et aussi pour prendre conscience d'avoir du remerciement envers le Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit que sur cette terre, il y a pas un seul juste. Nous sommes tous pécheurs. Et le Seigneur est venu pour des personnes comme nous, des pécheurs. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui était dans son ciel de gloire, il est venu ici parmi nous tel un homme, tel un serviteur souffrant. Il a pris l'apparence d'un serviteur souffrant. Il s'est abaissé à nous, à notre hauteur, pour nous comprendre, pour comprendre ce qu'on vit, comprendre nos émotions. Il a vécu sur cette terre tel un homme. C'est pour ça, lui qui est le Créateur et qui a vécu, qui est venu ici, il nous connaît mieux que personne. Parce qu'il a vécu les émotions, il a vécu la faim, la soif, la peur, la trahison. Il a tout vécu ces choses-là. C'est pour ça qu'il nous comprend, il te comprend et il nous comprend. Et lui, tel un agneau sans défaut, est venu ici-bas. Et il s'est donné pour nous. Pour nous. J'aimerais que vous réalisiez que la Bible nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire tout le monde, ce n'est pas les privilégiés, c'est tout le monde, c'est pour que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ça veut dire que le Père a donné son Fils pour tout homme et femme. Et il attire les personnes à lui. Mais il faut l'accepter. Et le Seigneur veut donner cette vie nouvelle, cette vie en abondance à tout le monde. À tout le monde. Et ce mystère de cette vie nouvelle en Christ, c'est ce que j'aimerais vous partager. Vous savez, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas eux-mêmes la richesse, la gloire. Quand nous devenons chrétiens, le Seigneur, qu'est-ce qu'il met dans un cœur? Vous savez, l'apôtre Paul était un pharisien, un homme très instruit. Il a été enseigné, la Bible nous dit, au pied de Gamaliel. C'était un homme, c'était un pharisien, c'était un chef. Et Paul avait beaucoup d'instructions. Il parlait plusieurs langues. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul va avoir une révélation qui avait été cachée de tout temps. Vous savez, quand vous lisez l'Écriture, tout l'Ancien Testament nous mène à une personne, à un personnage principal, qui est le Christ. Et toutes les personnes dans l'Ancien Testament attendaient une personne, attendaient ce Sauveur, ce Messie. Et cette révélation que l'apôtre Paul, qui a été cachée en tout temps, lui ont été révélées à lui et les apôtres. Savoir Christ qui vient habiter en nous. Et il faut vraiment prendre conscience de ça parce que comment, si on n'a pas conscience qui nous sommes en Christ, la richesse que nous avons, que nous possédons, si on ne prend pas conscience nous-mêmes qui nous sommes, comment est-ce qu'on va pouvoir donner envie aux autres de s'approcher du Seigneur? Comment? Si nous-mêmes nous n'avons pas conscience qui nous sommes en Christ, c'est pas possible. C'est pour ça que cet après-midi, j'aimerais qu'on regarde justement ça. Ces textes par rapport à un chrétien. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, il y a un cantique qui nous dit, et ce cantique est une grande vérité, je ne sais pas si vous connaissez. Un chrétien
Non, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est une personne née de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin de Jésus-Christ. Non, rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui est né de Dieu. Quand Dieu vient habiter son cœur. Et ensuite, la suite, c'est d'un pauvre pécheur, il fait un serviteur. C'est ce que j'aimerais vous partager. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Et trop de personnes oublient ça, prennent à la légère. C'est pour ça que des fois dans mes prédications, je dis, il faut être fier d'être un soldat de Christ. L'apôtre Paul va avoir ce mystère de Christ. Il nous dit dans l'Écriture, dans Colossiens chapitre 4, versets 3 et 4, Paul va dire, priez, priez pour moi, pour que je puisse avoir des portes ouvertes, pour pouvoir annoncer ce mystère du Christ. Ce mystère qui était attendu de tout temps. Il va dire, dans Éphésiens, c'est par révélation du Saint-Esprit qu'il a reçu cette connaissance du mystère sur lequel il va nous écrire. Ce mystère qui a été manifesté aux hommes, que les autres générations attendaient, qui ont été manifesté aux apôtres. Ce mystère qui est que les païens, nous, qu'on était considérés comme des païens, à travers le Christ, à travers le Saint-Esprit qui vient habiter dans une vie, nous sommes devenus des co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ, formant un seul corps, la Bible nous dit, en participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Je ne sais pas si vous réalisez que nous sommes devenus, à travers le Saint-Esprit, quand ce cœur s'ouvre et le Saint-Esprit vient habiter dans une personne, la Bible nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent faire demeure dans un cœur. Et à ce moment-là, nous devenons des co-héritiers avec le Christ, de sa gloire. Et la Bible nous dit que un jour comme lui-même, qui a reçu ce corps glorifié, un jour, nous aurons aussi ce corps glorifié. Comme lui, cette même espérance. Et c'est glorieux. La Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 1, versets 26 à 29, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, qu'est-ce que c'est? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, l'apôtre dit. Exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Paul va dire, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, la force du Christ, qui agit puissamment en moi. Amen. Dans Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui nous a aimés, nous, lui le premier, et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous savez, c'est dommage, dans la pensée chrétienne, des fois je vois, les gens se sentent faibles, se sentent petits, faibles. Mais
Vous savez, aujourd'hui, ces choses-là, en réalité, c'est faux, c'est des fausses conceptions. C'est parce qu'on ne comprend pas assez l'Écriture. Mais aujourd'hui, si je dirais ça, vous savez, aujourd'hui, on n'ose plus dire un mot, on se fait directement passer pour un orgueilleux. Mais si aujourd'hui, je dirais, ah, je suis fort, parce que la force du Seigneur vit en moi et je suis puissant, les gens diraient, dis donc, qu'est-ce qu'il est venu orgueilleux, ce pasteur? Mais l'apôtre Paul le disait. Il le disait. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, on dirait ça, on se fait passer pour des orgueilleux. Mais il faut comprendre que le chrétien, quand le Seigneur vit en lui, il y a une force, il y a une puissance. Une force, une puissance agissante à travers du chrétien. Dans Colossiens chapitre 2, versets 1 à 4, la parole de Dieu nous dit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Vous n'êtes pas n'importe qui. Une personne qui accepte le Seigneur, qui devient réellement un disciple, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas juste une personne qui vient ici passer un bon moment en se disant « Ah j'ai la foi, c'est bien, je suis croyant, c'est bien ». Non, vous êtes plus que ça. Vous êtes plus que ça. Est-ce que vous réalisez, est-ce qu'on réalise des fois que le Christ, le divin, vit en nous? Est-ce que des fois on ne réalise pas? Est-ce que vous réalisez que le Christ vit en vous? Amen. Est-ce qu'on réalise? Est-ce que vous vous rendez compte que le Seigneur a mis en nous des trésors, la sagesse et la science? C'est pour ça que des fois on se dit, mais Seigneur, mais comment ça se fait? Comment c'est possible que des fois j'ai une connaissance de choses, en réalité que aujourd'hui, la Bible annonçait des siècles et des siècles avant, et qu'aujourd'hui la science commence à découvrir. Parce qu'en réalité, dans la personne du Christ, il y a tous les mystères cachés de la sagesse, de la science. C'est un trésor. Et il le met dans le cœur du croyant. Il le met à l'intérieur de nous. Et c'est glorieux. Est-ce que vous vous rendez compte que la Bible nous dit que nous sommes une race élue? Une race élue. Est-ce que vous vous rendez compte que l'être humain n'a pas été créé pour peupler la terre, mais c'est la terre qui a été créée pour les hommes? Est-ce que vous vous rendez compte que le Seigneur vous connaissait avant la fondation du monde? Est-ce que vous savez que la Bible nous dit que le Seigneur connaît le nombre de cheveux sur votre tête? Il vous connaît par cœur. Vous étiez prédestinés à être élus avant la fondation du monde. Mais malheureusement, et ce qui est terrible, et ça fait mal au cœur, et nous ne pouvons rien faire, c'est comme ça, c'est qu'il y a des personnes qui refusent son appel. Et nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas forcer les gens. Le Seigneur n'a jamais forcé personne. Je le disais ce matin, il n'a pas créé des robots. Il aurait pu créer des robots, ça aurait été peut-être plus simple. Mais il n'a pas fait comme ça. Il a voulu des enfants qui l'aiment pour ce qu'il est. Il n'a pas voulu des enfants en les forçant à l'aimer. Quel amour ce serait si mes enfants m'aimeraient juste parce que je les force ou je leur fais peur? Il ne vaudrait rien cet amour. Quel amour ce serait si ma femme m'aimerait par peur ou parce que je l'oblige
ou parce que je lui donne des choses. Ce serait quoi cet amour? Elle ne vaudrait rien. Ce ne serait pas un vrai amour. Et le Seigneur, lui, il a voulu des enfants qui l'aiment réellement, avec un cœur vrai. La Bible nous dit qu'il recherche des adorateurs en esprit et en quoi? En quoi? En fausseté? En injustice? Non. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. En vérité. Parce que le vrai amour, c'est un amour en vérité. En vérité. Et vous êtes une race élue. Saviez-vous que vous êtes précieux pour Dieu? La Bible nous dit que nous sommes précieux à ses yeux. Écoutez ce verset. Et vraiment prenez-le. Prenez-le ce verset. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4, 5 et 9. Écoutez bien. La Bible nous dit: approchez-vous de Christ, la pierre vivante. Lui, le Seigneur, était la pierre vivante, rejetée par les hommes. Vous vous souvenez? Les hommes, il est venu parmi les siens et ils l'ont rejeté. Rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, tel un fils unique. Et vous-même, ça parle de nous. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. Quoi? On est un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Honnêtement, est-ce que vous voyez la beauté de la parole de Dieu? C'est extraordinaire. Nous sommes devenus des pierres vivantes, formant un édifice vivant, un groupe de prêtres saints, la Bible nous dit, et plus loin, un groupe de prêtres royaux. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand l'homme est ouvert, un jour nous avons ce moment où nous baissons les armes. Pour des personnes, ça s'est fait quand vraiment des fois ça arrive quand les gens sont au fond du trou. À ce moment-là, ils ont ce cœur ouvert. La parole de Dieu nous dit qu'un malheureux crie l'Éternel l'enfant. Des fois, c'est triste, il y a des personnes qui doivent être vraiment au fond du trou pour ouvrir ce cœur. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, quand il vient habiter, quand il vient dans ce cœur-là, la Bible nous dit que nous devenons des prêtres saints. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, quand il y avait toujours les sacrifices et tout ça, les prêtres montaient 2 fois au temple par jour pour aller justement faire des sacrifices, pour aller faire brûler de l'encens, pour faire de la bonne odeur qui monte vers Dieu. Et la Bible nous dit, nous savons qu'ils montaient 2 fois au temple par jour. Ils montaient le matin à 9h et ils montaient l'après-midi à 15h. Vous savez, quand la première fois, le Saint-Esprit, la promesse que Jésus avait dit, restez ici, il faut que je m'en aille, c'est avantageux pour vous, le Consolateur, le Saint-Esprit va venir, restez ici. Quand le Saint-Esprit, la première fois est tombé, ils étaient dans la chambre haute. Vous savez qu'il y a l'heure, à quelle heure c'était? C'était le matin à 9h. C'était à l'heure de la première, il y avait 2 prières par jour. C'était le matin à 9h. La Bible nous dit, et les gens vont dire, mais ils se sont mis à parler dans d'autres langues, et les gens vont dire, mais ils ont bu du vin, ils sont sourds en quelque sorte. Et là, Pierre va dire, non, ils ne sont pas ivres.
Parce qu'il est 9h du matin. La première fois que le Saint-Esprit est venu, nous sommes devenus des prêtres saints. Un sacrifice vivant, une pierre vivante, un sacrifice spirituel pour le Seigneur. Et la même journée, ça c'est dans Acte 2, et dans la même journée, dans Acte 3, vous pourrez lire chez lui, il y a même, la Bible donne des détails, si on lit doucement, l'heure, l'après-midi à 15h. C'est là que les apôtres, Pierre et Jean, furent le premier miracle en quelque sorte. Il y avait un paralytique qui était au bord du temple. Et la Bible nous dit que Pierre va regarder et va dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je l'ai, je le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et là, à ce moment-là, c'était 15h. C'était au deuxième service de la prière. Et là, nous sommes devenus des prêtres royaux pour les autres. À 9h du matin, nous sommes devenus, à travers le Saint-Esprit, nous, un sacrifice de bonne odeur, une pierre vivante, à travers notre vie, pour le Seigneur. Et à 15h, nous sommes devenus des prêtres royaux pour son prochain. Et dans l'Écriture, c'est tout le temps comme ça. Dans la loi de Moïse, il y avait 613 commandements. Il y avait 365 commandements, des interdictions, et 248 des choses à faire et des choses à ne pas faire. Dans les 10 commandements qui ont été simplifiés pour nous, il y avait des commandements qui étaient envers Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu. Tu n'adoreras pas les idoles. Toutes ces choses-là, tu ne profaneras pas mon nom. Et il y avait des commandements qui étaient envers Dieu, et il y avait des commandements qui étaient envers l'homme. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Il y a toujours eu un service vers Dieu premièrement, et vers les hommes. Et Jésus va venir et il va nous simplifier les choses, parce que nous n'étions pas capables de tenir même ces 10 commandements. Et même les 2 commandements que Jésus nous a donnés, il faut être honnête, des fois c'est pas facile. Il va nous donner 2 commandements, les 2 plus grands. Un envers son Père et un envers les hommes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et un envers les hommes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes devenus des prêtres saints envers Dieu et des prêtres royaux envers les autres. Pour donner plus loin ce qu'on a reçu. La Bible nous dit qu'un chrétien est le sel de ce monde, la lumière de ce monde. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et j'aimerais que vous réalisiez ça, pour pouvoir donner envie aux autres. Vous savez, des fois on se dit, ouais, mais Seigneur, voilà, c'est un peu difficile, la marche, tout ça. Il est beau le pasteur là-dedans, il dit que je suis un prêtre saint, mais alors je suis un drôle de prêtre, parce que des fois c'est pas facile. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Même si tu te sens faible parfois. L'apôtre Paul, il nous a dit quoi? C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. Quand tu es faible, c'est là que le Seigneur peut agir puissamment en toi. Et l'apôtre Paul se plaisait. Il se plaisait même dans les insultes, dans la détresse, dans les persécutions, dans les angoisses, pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pas nous qui sommes forts, c'est le Christ qui vit en nous. C'est à travers lui que nous pouvons marcher avec droiture, marcher de gloire en gloire. C'est pas par rapport à notre puissance ou notre force à nous. C'est pour ça, moi je me souviens quand je voulais m'approcher du baptême, je me disais mais je ne veux pas faire ça, j'arriverai jamais à tenir. Je ne vais pas pouvoir tenir, je vais me faire honte. Parce qu'après je vais faire ça, puis après je vais nouveau pécher, tout ça. Je me faisais tellement d'idées, je ne suis pas assez bien, il faut que je sois parfait. Mais non, on ne sera jamais parfait. On ne sera jamais parfait. Si on attend d'être parfait, on n'avancera jamais avec le Seigneur. On n'avancera jamais. Parce que ce n'est pas nous, notre capacité. C'est le Seigneur qui est fort en nous, à travers lui. Et ce n'est pas par nos moyens, mais c'est Christ qui est en nous, qui nous rend sages, qui nous sanctifie, qui nous rend justes. Et toute la fierté est pour lui. Tout est pour lui. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30-31, c'est grâce à lui
que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu le Père, il est devenu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. La fierté est dans le Seigneur, ce n'est pas à travers nous. C'est pas à travers nous. C'est le Seigneur. C'est lui qui nous a rendus libres, qui nous a rendus libres de l'esclavage du péché. Vous savez, moi, dans ce mois d'avant, je me croyais libre parce que je faisais tout ce que je voulais. Moi, j'étais une personne, on ne pouvait pas me commander. Et je me croyais libre. Je fais comme je veux, je fais comme ça, je fais comme ça. Je fais comme je veux. Mais en réalité, je me croyais libre, mais je n'étais pas libre. J'étais en réalité un esclave du péché. Et un jour, le Seigneur m'a libéré. Et je suis devenu, comme la Bible dit, esclave du Seigneur. Amen. Mais pas avec le même joug. Parce que ce monde donne un joug, donne une oppression, où ce que tu n'es pas libre. Mais le Seigneur, lui, il te donne une paix. Parce qu'il est doux et humble de cœur, la Bible nous dit. Et un jour, il m'a libéré de cette emprise du péché. Bien que j'étais sur cette terre, je marchais, en réalité, j'étais mort. Parce que nous sommes réellement vivants quand le Seigneur habite dans un cœur. Et je remercie le Seigneur parce qu'un jour, il m'a rendu libre. Vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 et 7, et ça c'est merveilleux. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille des seins des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Portant ce trésor dans des vases de terre afin de ne pas se glorifier. Lui, ce Créateur, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, a mis cette lumière dans notre cœur, dans l'humanité. C'est glorieux. C'est glorieux. Ce Dieu qui a créé la lumière, ce Dieu qui a créé le soleil, la terre, cette lumière qui éclaire dans les ténèbres, il l'a mis en nous. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu as la lumière de Dieu en toi. La lumière de Dieu en toi. Et tu es appelé à éclairer ce monde. Tu es appelé à ça. Et pour sa gloire, pas pour la nôtre, pour sa gloire à lui. C'est pour ça que Paul va dire, ce trésor extraordinaire qu'il a mis en nous, il l'a mis dans une enveloppe d'argile, un vase de terre, pour pas attirer de la gloire sur nous, parce que nous ne sommes rien. Nous avons été créés de la poussière, et nous retournerons en poussière. Mais toute la gloire doit revenir à lui. Paul va dire qu'il est fort à travers le Christ pour lui rendre la gloire à lui. Et il va nous dire, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions par nos enfances rendus, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et écoutez bien ça. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir avec lui. Quand le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient vivre dans une personne, il nous donne la vie. Et il nous fait déjà asseoir dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre souverain sacrificateur, qui a tout accompli pour nous. Nous avons tout pleinement en lui. Il nous a tout donné. La Bible dit qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous n'avons rien à craindre. Que ce soit même des puissances, des choses mauvaises, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il est le chef de tout. Il est le chef de tout. Et il vit en toi. Et il vit en nous. Les puissances de l'ennemi, les choses comme ça ne peuvent rien faire contre un chrétien. Ne peuvent rien faire. Quand la lumière vient, les ténèbres fuient. Les ténèbres ont peur de la lumière. Et ça, c'est parce que le Christ
vit en nous. Nous avons tout en lui la sagesse, la science, le mystère, la vie éternelle, la paix, la joie, le bonheur, la santé, l'autorité. On a tout. La fidélité, l'amour. On doit réaliser qui nous sommes en Christ. Et c'est ce que j'ai voulu vous partager cet après-midi, dans cette soirée. Que vous puissiez vous rendre compte que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et que vous pouvez aussi témoigner telle une lettre vivante à votre entourage. Amen.